Elle, c'est la révérende sœur Cécile Bolunda, fille de Saint Paul. Elle a émis ce vœu perpétuel le dimanche 7 mai 2023 au cours d'une célébration eucharistique présidée par son Excellence Monseigneur Marcel Utemitapa, archevêque métropolitain de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo-Sanko, entouré de plusieurs prêtres, religieuses et religieuses, ainsi que de nombreux fidèles, parmi lesquels on pouvait remarquer les membres de sa famille biologique. Pour arriver au vœu perpétuel, une vocation doit naître. Comment est née la vocation de la fille de papa Jean-Pierre Munduka et de maman Charlotte Bolunda? La vocation est née d'abord dans le milieu où j'ai grandi. Étant à Lokutu, nous vivions proche de l'église. Alors on était toujours dans les mouvements et ces mouvements-là étaient encadrés par les sœurs. Et voir les sœurs, ceci avait suscité vraiment ces désirs-là de devenir religieuse. Et quand je suis arrivée en première année, on nous avait demandé de s'inscrire. Celles qui veulent se faire religieuses, elles pouvaient s'inscrire. Alors je m'étais inscrite moi aussi, puisque j'avais en moi ces désirs. Et c'était les sœurs de la sagesse, la sœur Véronique. Et donc c'est elle qui a commencé avec nous. À ce moment-là, j'étais encore à l'écoute. Et c'est elle qui a commencé avec nous. J'ai participé, j'ai fréquenté les groupes de vocation. Arrivé un moment, quand nous sommes arrivés à 5e, le père, le prêtre du Sacré-Cœur, avait amené les dépliants, parmi lesquels il y avait aussi l'un des dépliants des filles de Saint-Paul, qui m'avait beaucoup intéressé, parce que sur les dépliants, on avait écrit « Pour Jésus et son évangile, je donne ma vie ». Alors pour moi, j'avais trouvé ça vraiment, et ça m'avait frappé, ça m'avait attiré. Je me suis dit, oui, pour Jésus, moi aussi je vais donner ma vie, comme cette sœur ici, puisqu'il y avait une sœur sur le dépliant, très belle, elle m'avait vraiment attiré. Pas seulement la parole, même la beauté aussi de la sœur m'avait attiré, ce qui a fait que moi aussi, je voulais aussi donner la vie comme cette sœur-là. C'est comme ça que j'avais choisi la congrégation des filles de Saint-Paul. De là, elle a commencé sa formation qui l'a conduite notamment dans la communauté des sœurs filles de Saint-Paul de Kisangani pour une expérience communautaire, puis à Kinshasa pour le postulat, à Nairobi pour le noviciat. Elle a émis ses premiers vœux le 30 juin 2016 dans l'une des communautés de Kinshasa appelée Divin Maître. De 2016 à 2022, la sœur Cécile a exercé plusieurs ministères étant étudiante dans différentes communautés avant de se rendre à Rome, Italie, pour se préparer spirituellement à l'émission de ses vœux perpétuels. Moi, Cécile Bolunda Bambo, en toute liberté, je m'offre totalement au Père pour qu'il me consacre à lui dans le Christ par la puissance de l'Esprit Saint. Je m'engage à vivre en communion avec mes sœurs, à être fidèle au charisme du fondateur, en me consacrant dans l'Église à l'évangélisation par les moyens de communication sociale. En présence de vous tous ici réunis, j'ai fait vœu de chasteté, de pauvreté, d'obéissance pour toute la vie, selon les constitutions de l'Institut. Que la grâce de Dieu m'aide à être fidèle. Amen. Le pasteur propre de Kisangani a, au cours de la messe de l'émission des vœux, invité la lauréate du jour à tenir ferme dans la suite de Jésus et au service de l'Église malgré les difficultés. Nous voulons bénir le Seigneur pour les dons des vocations, particulièrement la vocation à la vie religieuse, à la vie consacrée. Cela constitue une joie pour nous, dans la mesure où c'est pour la première fois qu'une fille de Saint-Paul, originaire de notre archidiocèse, arrive jusqu'à cette étape de la consécration à la suite du Christ
avec la profession de vœux perpétuels. Mon ami, c'est le combat à l'université. Donc, ici, mon beau combat, qui est le sauter, ils sont totalement sur le taillot. Donc, ça, c'est la bonne. Et des difficultés, il y en a dans les cheminements vocationnels de cette fille de Bassoko dans la province de la Chopo. À plusieurs reprises, j'ai demandé à plusieurs reprises de partir, mais on ne m'avait pas donné cette autorisation de rentrer. Et premièrement, quand on avait chassé mes amis, puisqu'à un moment, on a renvoyé 4. Le même jour, on les a renvoyés et les autres étaient déjà partis. Nous étions restés à 5. Les 4 là, on les a renvoyés comme ça le même jour. C'était un choc pour moi. Je me suis dit, mais pourquoi vous renvoyez les bonnes, vous me laissez moi? Parce que je m'étais trop débrouillée, j'ai parlé beaucoup. Je me disais que non, si on renvoie dans ces groupes ici, moi je serais la première. Mais malheureusement, ce n'était pas moi. Il y avait aussi un peu de incompréhension, puisque moi je me fâche vite. J'ai demandé encore aussi de partir. Cette fois-là, c'était vraiment très difficile, parce que la sœur avait appelé mes parents pour essayer de parler avec eux. Moi, je m'étais décidée. J'avais mes valises, tout devant sa porte, et je lui dis, aujourd'hui même là, je rentre chez nous. Alors, elle avait appelé mes oncles et mes tantes qui sont sur place et qui étaient ça pour venir me conseiller. C'est ce qui a fait qu'après les conseils, je suis restée et j'ai continué. C'était en 2019, étant déjà sœur. Après 3 ans, j'avais demandé encore de partir. Là, c'était terrible. Là, j'étais déjà grande. C'était pas les choses des postulanda, non. J'étais déjà sœur et grande. J'avais demandé aussi de partir. Et là, c'était vraiment une décision que j'avais prise. La vie n'est pas seulement rose, n'a pas été seulement rose. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu aussi des moments de joie. Et c'est ces moments de joie qui m'ont aidé à arriver jusqu'à ces points-ci. Difficultés qu'elle a su surmonter grâce à son attachement à la parole de Dieu, avec son passage biblique préféré et la dévotion à la très sainte Vierge Marie. Depuis le début de ma formation, je pense même jusqu'à présent, c'est la parole de l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 5, verset 4 à 5, qui m'aide jusqu'à aujourd'hui. C'est sur la pêche miraculeuse. Sur ta parole, quand le Seigneur dit à Simon d'avancer au large, après avoir peigné toute la nuit comme ça, ils n'ont rien trouvé. Mais le Seigneur, quand il est venu, il a dit à Simon d'avancer au large. Et Simon a obéi à cette parole du Seigneur. Et nous savons la suite, ils ont eu beaucoup de poissons. Pour moi, la Vierge Marie reste l'unique sainte pour qui vraiment je me tiens. Un seul sentiment anime la sœur Cécile Bolunda en cette étape importante de sa vie religieuse. C'est un mot de remerciement, premièrement au Seigneur qui m'a protégée, qui a toujours été avec moi du début jusqu'à arriver à cette étape de ma vie consacrée. Je remercie aussi ma congrégation parce que ma congrégation m'a fait renaître encore. Elle m'a réengendré, si je peux le dire, des Bassoko, là où j'étais. J'aime bien dire, qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Des Bassoko, et partout la congrégation m'a fait passer. Donc je suis très 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 fière de ma congrégation parce qu'elle m'a réengendré, elle m'a donné une nouvelle éducation et elle a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Action de grâce à laquelle se sont associés ses consoeurs.
pour Archikiss Online, reportages et commentaires Yusil Rosalita Kachuva, prise des vues du son et montage Cédric Sabiti, remerciements Son Excellence Monseigneur Marcel Outemitapa, archevêque de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo Sanko, aumônerie universitaire, paroisse Saint-Esprit.